Et cette période de centenaire est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les personnages de l'ombre de cette grande guerre. Paul Laperche a eu un rôle important le jour de l'armistice puisqu'il était l'interprète du maréchal Foch. Son journal a été édité par l'association des Muchets, Dominique Patinec et Mélissa Genevoix. Voici la seule image autorisée par le maréchal Foch le 11 novembre 1918. Le chef des forces alliées pose avec les hommes qui ont œuvré pour l'armistice. Tout sourire, Paul Laperche passe une tête hors du wagon. Ce Picard est le traducteur personnel de Foch. Il raconte cette aventure dans son journal, aujourd'hui édité. Les Allemands sont venus avec leur interprète. Celui-ci sera réduit au silence. Foch a refusé l'interprète allemand en disant « ça sera Laperche ». C'est Laperche qui va faire la traduction pour tout le monde. Foch dit « moi, je n'ai pas de proposition à vous faire ». On sent l'ambiance très crispée, très tendue. Foch qui était droit comme un i et qui en réalité veut faire dire aux Allemands qui viennent demander l'armistice. Il veut vous demander l'armistice, mais dites-le moi. Foch est un ami de la famille Laperche. Il a suivi les brillantes études de Paul avec intérêt. Élève au lycée Janson de Sailly, celui-ci a gagné le premier prix du concours général en latin, grec et allemand. Il a aussi étudié à l'université de Göttingen. Son talent en fait un traducteur idéal. Le travail ne manque pas pendant les 3 jours passés dans le train de l'armistice. Foch est inflexible. Quand Paul Laperche essayait d'expliquer que tel mot était mieux adapté, Foch dit à Paul Laperche ne discutez pas avec ces messieurs. Le maréchal retrouve son sens de l'humour quand il s'adresse à son protégé. Le Picard propose d'établir une liaison téléphonique entre les trains français et allemands. Foch lui annonce qu'il sera fusillé pour intelligence avec l'ennemi. Après-guerre, Paul Laperche devient industriel, à la tête d'une serrurerie dans le Vimeux. Jean-Marie Thomas a passé l'essentiel de sa carrière dans cette société. Pierre, le petit-fils de Paul, lui a confié le manuscrit rescapé d'un incendie. Il en a fait un livre, tout juste sorti de l'imprimerie. Je crois que ça va séduire beaucoup de gens. Ces livres sur la Grande Guerre, vous en vendez régulièrement ici ? On en vend régulièrement, même des magazines. Il y a vraiment des gens assidus ou alors spontanément sur des sujets particuliers. Et je pense que celui-ci va attirer certainement beaucoup de gens. Dans chacun de ces livres, le lecteur trouvera un fac-similé, la fameuse photo de Rotonde dédicacée par ses participants. Et notez que pour débuter cette semaine riche en commémorations, demain après-midi, une émission spéciale sera diffusée sur notre antenne. L'armistice et après, présentée par Jamel Mazi. Rendez-vous à 15h10. En bref, un résultat de